meurt de faim. L'homme noir au XXIe siècle meurt, manque d'eau potable. Au XXIe siècle, l'homme noir décède. Faute d'hygiène. Au XXIe siècle, l'homme noir ne vit que dans le monde du chômage. Au XXIe siècle, femmes noires, hommes noirs, on leur attribue des petits boulots, nettoyer des personnes âgées, des gens diplômés, mais qui n'ont pas le choix parce qu'il n'y a pas de travail. Ce n'est que ça. L'Afrique est notre seul point clé de retour. Mais l'Africain doit savoir réellement ce qu'il a besoin et ce qu'il veut. Je ne fais pas ce direct pour accepter ou pour être un comédien. Non, mais je fais ce direct pour que l'Africain puisse comprendre que ce qu'on lui a fait croire qu'il n'est rien, ce qu'on lui a fait croire qu'il était un être humain sans valeur, l'Africain ne doit pas l'avoir dans sa tête. L'Africain doit chercher à savoir, est-ce que je peux repartir chez moi? Est-ce que je peux redevenir une personne meilleure? C'est de cela que l'Africain doit chercher. Mais l'Africain ne doit pas continuer à dire « je dois continuer à vivre dehors, je dois continuer à être esclave ». Non. L'Africain doit sortir de là. Très important. Très important. Il faut qu'il sorte de là. Parce que si l'Africain ne sort pas de là, c'est la fin. Maintenant, le bilan dans la province, c'est la on fin. se rend compte que parmi les intellectuels de cette province, c'est la fin. L'Africain doit sortir de là. C'est ce que je peux dire. L'heure a sonné, nous devons nous lever pour libérer l'Afrique. C'est la vérité. Mais il y a pas mal des Africains et Africaines qui ne veulent pas sortir du gouffre. Mais c'est vrai, l'Africain doit sortir du gouffre. Mais est-ce que l'Africain veut réellement sortir du gouffre? Il y a pas mal qui veulent être esclaves. Mais il faut sortir de là. Parce que ça ne peut plus continuer. En Afrique, chez nous, on est pris esclaves. En Europe, on est vu comme des esclaves. Immigrés. Même quand tu as une femme, tu as des enfants. Mais tu n'es pas bien vu. Parce qu'en réalité, vivre dans un foyer où ce que tu te dis, tu as ta femme, tu as tes enfants, mais ta femme te prend la tête. Tout le temps, elle te prend la tête. Ça fait mal. Or qu'en Afrique, la femme, elle respecte son mari. La femme en Afrique, elle est là pour bercer son mari. Mais la femme en Europe, elle est là pour prendre la tête à son mari. L'Afrique. Quand je pense hier, quand je regarde l'époque de nos parents, j'ai dit ils ont bien vécu.
Notre époque est une époque déplorable, est une époque sans pitié, est une époque que des pleurs et pleurs. Est-ce que les pleurs cesseront? Est-ce que les cris cesseront? Ça peut que cesser si l'Africain se lève pour le soulèvement populaire. Car tant que l'Africain ne va pas se lever, tant que l'Africain ne va pas se lever, pendant que l'Europe est en train de souffrir terriblement, changement climatique, la chaleur est en train de s'accélérer, il fait hyperment chaud, les gens transpirent. Mais l'Europe est en train d'arriver à une phase terrible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller couper les arbres. Les arbres, on les coupe n'importe comment en Afrique. Il n'y a pas de contrôle. Celui qui a celui qu'on attribue l'exploitation forestière, on lui donne le droit de couper des arbres, mais pas de détruire toute la forêt. Mais en Afrique, on coupe les arbres n'importe comment. Et ceux qui sont qualifiés pour détruire les forêts en Afrique, vous avez des entreprises européennes, américaines, et sans oublier les Chinois. Les Chinois, mais ils coupent les arbres n'importe comment. Les Chinois, les envahisseurs, ils font des pêches immenses. Nos mers en Afrique, ils font que prendre des stocks et des stocks de poissons, des crabes, des crevettes. Ils vont avec. L'Africain, le pêcheur africain, son filet, même pour attraper une sardine, il n'a plus. Et les gens vivant aux alentours de ces mers n'ont plus la possibilité d'avoir des poissons. Pourquoi? Parce que les bateaux venant d'ailleurs, c'est ceux-là qui viennent et prennent tout et ils vont avec. Exactement comme l'esclavagisme, on a pris nos arrière-grands-parents, on les a menés en Europe, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil. Partout où vous allez aller dans le monde, vous verrez, il y a des Noirs. Mais vous regardez bien, ce sont nos parents, à l'époque, nos arrière-parents, qu'on avait amenés, vendus. Ça fait mal. Hyperement mal. Et moi, c'est de cela, je veux que l'être humain noir sorte de l'imbécilité. Il y a des gens qui disent, l'homme noir n'a pas de sortie. C'est grandement faux. Il y a des gens qui disent, le peuple congolais de la RDC, ce sont des peuples qu'on ne peut plus recueillir. Ce sont des gens perdus. Parce qu'ils acceptent tous les opposants politiques véreux, menteurs. Mais c'est parce que la faim, quand vous êtes affamé, un ventre vide n'a plus d'oreilles à écouter. Un ventre vide a besoin de pouvoir manger pour calmer sa faim. Ils ne sont plus au contrôle de rien. Est-ce qu'un ventre vide peut écouter? Ils n'ont plus besoin d'écouter. Ils ont besoin de manger. Ils ont besoin de boire. Et le réconfort, ce qui réconforte en Afrique, c'est quoi? Les gens se disent, je dois prendre de l'alcool, je dois boire pour oublier. Voilà pourquoi vous avez des gens qui boivent du matin jusqu'au soir en Afrique. Et leur ventre, oui, ils achètent leur ventre, oui. L'Afrique va mal. Mais je fais ce direct pour conscientiser pas mal des gens qui se disent hommes politiques. Pas mal des gens qui se disent
opposants, mais opposants du ventre. Regardez même dans le système pana-africaniste. Il y a des gens, vous ne les avez jamais vus dans des marches, dans des sittings. Jamais. Au grand jamais ils sont venus. Mais ils sont dans les réseaux sociaux. Diplômés en disant grandes études, ils ont. Ils vous parlent de ces Français terribles. Ils vous font de ces directs terribles. Mais ce sont des gens qui vivent la jalousie, la haine. La jalousie et la haine, c'est deux domaines. C'est ce qui amène la destruction de l'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas combattre les systèmes de dictature et être des gens haineux, des gens mauvais, mauvais de cœur, mauvais de cœur. Parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont mauvais de cœur. Vous avez des femmes mauvaises de cœur aussi. Elles sont africaines. Elles se disent Amazon, Amazon. Mais est-ce que les Amazones d'hier, elles se détestaient entre elles? Je ne pense pas. Est-ce que Amazon veut dire mettre juste des trucs, des panthères et se dire Amazon? Je ne pense pas. Amazon doit se respecter. Amazon ne doit pas être une Amazon pour profiter des autres. Et après, prendre les autres comme si c'était de la merde. Parce que toi qui prends un tiers africain pour de la merde, mais le tiers africain te montrera que toi, tu es une vraie merde. Et le tiers africain ne te donnera plus la possibilité de l'approcher ou de lui faire la bise de Judas. Parce que je ne permettrai plus à des gens sans valeur de m'approcher, de me faire leur bise. Les bises de Judas. Oui, car Judas a fait la bise à Jésus qui a envoyé le signalement que c'était lui Jésus-Christ. Voilà. Et je te connais bien, toi. Toi qui te dis Amazon. Toi qui te dis prophétesse. Pana-africaniste. Et tu n'es pas une pana-africaniste. Mais tu te caches derrière le système Amazon. Tu te caches derrière le système Amazon, soi-disant la libération de l'Afrique. Mais en réalité, tu n'es pas une Amazon. Tu n'es qu'une diviseuse. Tu n'es qu'une profiteuse qui en profite dans tous les domaines. Mais je ne veux plus que tu m'approches. Je ne veux plus que tu me fasses une bise de Judas. À toi, Amazon, tu te connais, Amazon. Finis l'hypocrisie. Car toi, Amazon, je te vois exactement comme la pyramide des Occidentaux du son. Toi, Amazon, dès que je te regarde, je sais que tu n'es ni Nkipavita. Je sais que tu n'es ni Winnie Mandela. Je sais que tu n'es qu'une Amazon au service de la destruction de notre continent qui est l'Afrique. Et je me méfierai toujours de toi. Avoir le temps de faire des directs avec toi, plus jamais Amazon. Avoir le temps de rigoler avec toi et d'être là pour écouter tes saladeries. Fini Amazon. Parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas vrai. La vérité, elle est bien à dire. J'ai compris et je sais. Voilà pourquoi la vérité doit être dite. Voilà pourquoi sortirons du gouffre. Nous devons sortir du gouffre. Voilà pourquoi j'appelle tout le monde de prendre conscience. Nous devons sortir de l'imbécilité. Nous devons sortir de l'imbécilité.
l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Il est dans la province, on se rend compte que parmi les intellectuels de cette province-là, il y a quand même une bonne proportion de descendants des mineurs qui, pour la plupart, ne sont pas originaires de cette province-là. Voilà comment nous devenons des mal-aimés. Voilà comment on va nous accuser d'avoir été favorisés par les Européens. Voilà pourquoi on va décider de nous mettre dehors. Vous allez dire, mais c'est un même pays. Eh oui, mais les Kasaï, c'est à 1000 km de là. Et vous allez dire, mais comment on vous reconnaît? C'est marqué dans nos pièces. Date et lieu de naissance. Katanga, province d'origine. Mes parents étaient venus d'eux. C'est marqué. Voilà. Et on décide de nous chasser. Voilà. Et on chasse toujours les gens de leur terre. Et c'est comme ça. Et c'est voulu. Hein? Est-ce que le chemin de l'intégration, elle est facile? Elle n'est pas facile. On va suivre. Et puis alors vous avez tracé les autoroutes pour aller très vite. Vous avez ajouté des vitesses à la voiture pour rouler de plus en plus vite. Vous avez mis de la couleur dans la télévision pour vous replier sur vous-même. Et vous avez enlevé les bancs qui étaient là devant la maison. Et vous l'avez remplacé par le parlophone. Comme ça, le type qui arrive, il est encore à 40 mètres. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais restez à 40 mètres. Et voilà Pichimanda qui vient d'Afrique, qui ne vous demande rien, qui s'annonce tout simplement. Dans ma culture, celui qui a de bonnes intentions, il s'annonce. Il n'y a que le malfaiteur qui vient à pas feutrer parce qu'il veut faire du mal. Alors pourquoi me prendre pour un fou? Eh bien, petit à petit, les gens commencent à changer d'attitude à mon endroit. Et moi, je ne savais pas que j'étais en train de provoquer des changements dans le village. Et vous savez à quoi je l'ai vu? Eh bien, un jour, je suis le long de la route. J'ai fait l'autostop sans conviction. Oh, j'avais oublié que je m'étais déjà présenté. Et je fais ça, qu'est-ce que je vois? 3 voitures qui s'arrêtent et je pouvais choisir celle dans laquelle je voulais monter. Un autre jour, j'avais travaillé à Liège et je reviens la nuit vers 23h, pendant l'hiver, et je suis dans le train. Et voilà le contrôleur qui vient vers moi. Monsieur, votre billet de train. Je lui montre mon billet. Quand on arrive tout près de Otigny, il regarde, monsieur, vous êtes en retard. À Otigny, vous n'avez plus de correspondance. Vous auriez dû partir plus tôt. Le train vient de partir. Qu'est-ce que vous allez faire? C'était le dernier, il est 23h. Oh là là, j'étais embêté. Je dis, mais il était gentil. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, j'ai réagi en africain. Je lui dis une chose à la fois. D'abord arriver à Otigny et me poser la question là-bas. Pas faire comme les Blancs qui se posent tellement de questions avant qu'ils ne savent plus jouir du moment présent. De toutes les façons, le train ne fera pas marche arrière. Arrivons à Otigny, c'est là que je me poserai la question. Et je me calme jusqu'à Otigny. Mais une fois à Otigny, qu'est-ce que je vais faire? Et pendant que je me pose la question, je regarde à 3 mètres de moi, je vois un ami à moi qui va dans la même direction que moi. Je dis, ouais, chouette, comme ça je ne suis pas seul. À 2, on va trouver la solution. Mais mon ami, il venait compliquer aussi la situation. Hein. Parce que mon ami s'appelle Rachid, d'origine marocaine. Donc le problème se complique. Ce n'est plus maintenant, un noir arrive dans une gare à 23h, il n'a pas de correspondance. Que fait-il maintenant? C'est un noir et un arabe dans une gare à 23h. Ils n'ont pas de correspondance. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Et moi, je me tourne vers mon ami Rachid, nous n'avons pas de train. Rachid me dit, je sais. Je dis, qu'est-ce que nous faisons? Il me dit, nous marchons à pied jusque chez nous. Je dis, mais non, hein. Tu as vu l'heure qu'il fait et le temps qu'il fait dehors? Et Rachid me regarde dans les yeux, tu as une proposition? Je dis, oui, quoi? Je dis, on fait l'autostop. Je dis, quoi? Et il me dit, ça fait combien d'années que tu es en Belgique, monsieur? Je dis, je ne vois pas de rapport. Mais dis-moi combien de temps tu es là? Je dis, je ne vois pas de rapport. Et Rachid me dit, donc toi, tu vois la nuit, le long de la route, un noir et un arabe, les deux qui font l'autostop. Et tu vois un Belge qui s'arrête pour les prendre, ça ne va pas la tête, monsieur. Et moi, je dis, mais écoute, Rachid, je n'aime pas qu'on te colle une étiquette arabe. Tu n'aimes pas qu'on me colle une étiquette noire. Alors, n'en collons pas aux Belges non plus. Hein. Là, tu le condamnes d'avance. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Je dis, ouais, tu philosophes, là. Et on se met le long de la route. Et mon ami me prévient, hein, si dans un quart d'heure, on ne nous a pas pris, hein, je vais à pied, je sais que tu me suivras. Je dis, d'accord. Et on se met le long de la route.
Je vois une première voiture qui vient. Je lui ai dit quelque chose, ne les prenez pas mal. Hein, ce n'était pas méchant, c'était tactique. J'ai dit, Rachid, regarde une voiture qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou bien quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre. Et Rachid comprenait vite, il est allé dans l'ombre. Et je fais comme ça. Et voilà la voiture qui s'arrête. Un jeune Belge autour de 22-23. Monsieur, s'il vous plaît, nous allons à Tangissar. Est-ce que vous pouvez nous déposer? Non, non, monsieur, je ne vais pas à Tangissar. Il dit, d'accord. Et puis j'étais triste. Et puis il se ravise, les jeunes. Monsieur, Tangissar n'est pas loin. Je vous dépose et je reprends la route. L'heure qu'il fait, si je vous laisse là, vous allez rester longtemps. Je dis, un ami peut venir. Oui, oui, Rachid vient. Et le jeune Belge nous a déposés chez nous à la maison. Hein, pour vous dire que les Belges gentils, ça existe aussi. Hein. Ils font peut-être moins de bruit que les autres, mais ils existent et c'est grâce à eux que nous, on peut marcher tête haute dans votre pays. Je suis resté dans ce village-là pendant 3 ans, en train de faire d'autres démarches qu'on appelle regroupement familial. Oh là là, je vous assure, c'était notre chemin de croix. Regroupement familial. Vous savez ce que ça signifie? Eh bien, moi je dis à la Belgique, Belgique, merci de m'avoir accueilli. Mais maintenant, est-ce que ma femme et mes enfants peuvent venir? La Belgique me dit, prouve-moi que c'est ta femme. Et mes enfants, la Belgique me dit, prouve-moi que c'est tes enfants. Et l'épreuve, c'est quoi? L'acte de mariage, les certificats de naissance pour les enfants. Mais qui vous a dit que ces documents-là sont universels? Dans mon pays, je veux me marier. Mon papa, il prend des chèvres et des poules. Et il va voir le papa de la fille. Tu es au courant? Les enfants s'aiment. Allez, prends des chèvres et des poules. Tiens, donne-nous la fille. Et on prépare les chèvres. Je vais lire ce qui est écrit là, c'est très intéressant. En vérité, de nos jours, 28e siècle, l'homme noir se dit inférieur au blanc. Et la femme se dit être au-dessus de l'homme, son mari. Or, c'est elle qui lit la Sainte Bible chaque jour. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Bravo. C'est la vérité. Il y a des femmes qui lisent la Bible chaque jour, mais qui ne respectent pas leur mari, qui font hyperment mal à leur mari. Elles vont faire sortir que des paroles blessantes. Elles oublient que celui qui est là, c'est le père de ses enfants. Mais elle va toujours faire sortir des paroles blessantes. Mais chaque jour, elle va à l'église. Chaque jour, elle est là pour lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais elle fait du mal à son mari, le père de ses enfants. C'est comme la mère de mes enfants, je lui dis. Je n'étais rien fait, hein, mais tout le temps tu m'envoies des lance-pierres. Je ne suis jamais allé avec d'autres femmes. Et pourtant, je pourrais aller avec d'autres femmes. Et avoir une vie même meilleure et meilleure. Mais jamais. Voilà. Il y a des femmes qui ont de l'or, mais elles ne savent pas à côté qu'elles ont de l'or. Elles ne savent pas. Mais c'est quand on perdra ce tort qu'on se rendra compte. Si possible, moi je voulais échanger avec toi sur ce sujet en direct pour que le monde entier connaisse la vérité. Oui, 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 c'est possible. Hein? Vous pouvez intervenir dans le direct, il n'y a pas de problème. Vous pourrez intervenir. Si vous voulez, vous envoyez une demande comme ça, je vous mets dans le direct. Voilà, il y a un qui me dit, Draman Norbino Jabaté, tu peux nous éclaircir ton combat? Mais mon combat, il n'y a qu'à regarder mes directs pour comprendre quel est mon combat. Mon combat, c'est la libération de l'homme noir. Mon combat, c'est la libération de l'homme africain afin qu'il puisse savoir que il ne sort pas de n'importe où. Voilà.
C'est ça ma vérité. Alors toi qui écris n'importe quoi, va le dire à l'homme blanc. Va le poser à l'homme blanc qui a pris tes ancêtres et les a vendus. En Libye au XXIe siècle, on vend des noirs. Pose-toi la question pourquoi on vend des noirs. Parce que une personne comme toi qui vient dire n'importe quoi dans ce direct, mais c'est toi le n'importe quoi. Parce que moi, je ne perds pas mon temps. La parole était faite avec... La terre, elle était faite avec la parole. Dieu a fait la terre avec la parole. Voilà. Mais pour pouvoir envoyer une demande, vous pouvez envoyer une demande pour pouvoir entrer dans le direct. Demandez à une personne qui est à côté de vous, va vous montrer comment le faire. C'est possible. Attends, c'est celui-là? Ah oui, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous protège dans vos combats. Nous sommes avec vous. La vérité, nous devrons sortir du gouffre parce que l'être humain noir, il souffre éperdument. La femme noire, elle souffre. Les enfants noirs souffrent. Ça fait mal. Parmi les migrants qui dorment dehors, il y a des enfants à côté. Où est passé le sens réel de l'individu? Il est passé. Est-ce que l'homme blanc, quand il va chez nous en Afrique, est-ce qu'il dort dehors? L'homme blanc, qu'il soit pauvre ou riche, il ne dort pas dehors en Afrique. Mais pourquoi l'homme noir, quand il vient en tant que migrant, on lui laisse dormir dehors? En Allemagne, l'Allemagne soi-disant, que Hitler a bombardé les autres pays. Mais au XXIe siècle, vous ne verrez pas un Allemand laisser un homme de couleur dormir dehors. Non. L'Allemand ne laissera pas un noir dormir dehors. Mais en France, pays de droits de l'homme, voilà pourquoi je pointe toujours de doigt liberté, égalité, fraternité. Pays de droits de l'homme, ça n'existe pas. Tous ces contextes-là sortent de la dictature de la franc-maçonnerie. Il n'y a pas que les Noirs qui immigrent. Oui, c'est vrai. Il y a les Espagnols, il y a les Italiens, il y a les Anglais. Tout le monde immigre chez les autres. Mais ceux que je cite, Espagnols, Belges, Anglais, Italiens, mais ils ne sont plus vus comme immigrés. Ils sont vus en tant que Européens. C'est de ça. Voilà pourquoi l'Angleterre doit sortir de l'Europe. Mais est-ce que vraiment ils sortiront de l'Europe? Point d'interrogation. Parce que aujourd'hui, quand vous regardez, on vous parle de pas mal de choses. L'Angleterre dehors de l'Europe, ça n'ira pas. Mais il se pose mille questions. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va plus avec le monde? Mais on va vous dire, oh non, il y a trop de chômage. On va vous dire, oh non, il y a trop de misère. Mais le chômage, la misère,
elle ne vient pas comme ça. Mais vous ne pouvez pas aller voler des tonnes et des tonnes de minéraux et vous dire que vous allez vous développer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous enrichir avec les minéraux du sang. Parce qu'on ne peut pas tuer des peuples. On ne peut pas. Croire qu'on va écraser les autres. Non. Nous sommes que des passagers. Est-ce que l'homme blanc, quand il naît, est-ce que l'homme noir, quand il naît, est-ce qu'il y a une différence? Non. L'homme blanc ou l'homme noir, 2 ans, ils doivent passer à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais est-ce que l'homme blanc, il passe directement à 7 ans, 8 ans? Non. Est-ce que l'homme blanc, s'il prend le couteau, il coupe un peu son doigt? L'homme noir aussi fait pareil. Est-ce que le sang du blanc va être noir ou le sang du blanc va être bleu? Grandement faux. Le sang du blanc sortira rouge. Le sang du noir sortira rouge. Mais ce qui veut dire, nous sommes pareils. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité. Nous avons un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est quoi? Cherchez à savoir pourquoi on nous empêche de nous en sortir. L'homme noir doit comprendre, l'homme blanc doit comprendre que nous sommes que des passagers dans ce monde. Cette terre n'appartient à personne. Tu peux émasser toute richesse que tu veux. Tu n'es que poussière, tu repartiras poussière. Le combat que nous faisons de l'Afrique est un combat qui est très facile. Mais l'Africain se dit c'est difficile. Il se dit c'est difficile parce qu'il n'a pas recherché vraiment la vérité, à savoir pourquoi c'est difficile. C'est très facile, hein? On ne peut pas dire c'est difficile. L'Africain, s'il est fort en mathématiques, l'Africain, s'il est fort dans des domaines à l'école, histoire, français, mais qu'est-ce qui empêche l'Africain de sortir dans ce qu'on lui dit c'est difficile? Rien n'est difficile. Vouloir, c'est pouvoir. Pouvoir, c'est vouloir. Mais est-ce que l'Africain réellement veut sortir de la misère? Est-ce que l'Africain réellement, ou femme africaine, veut réellement sortir de la misère? Est-ce que l'Africain, en Afrique, qui souffre, il n'a pas d'eau, il n'a même pas un morceau de pain pour manger le matin? Est-ce que l'Africain veut continuer à vivre dans la misère à laquelle il est debout, ou il veut s'en sortir? Mais pour sortir, il faut se lever. Et se lever, c'est quoi? Le soulèvement populaire. Pour se lever dans un soulèvement populaire, il n'y a pas besoin des opposants du ventre. Non. Il n'y a pas besoin que des opposants du ventre viennent. Il n'y a pas besoin non plus des églises. Non. L'Africain doit se réveiller. Car l'heure ne doit plus être grave pour l'Africain. Mais pour l'Occidentaux 666.
communauté internationale du son. Car cette communauté internationale du son veut que la disparition de l'homme noir. L'homme noir souffre éperdument. Est-ce que nous allons continuer? Moi, je dis non. Vous avez la possibilité d'envoyer une demande pour être dans le direct. Si vous avez une personne à côté qui est une amie à vous, demandez à cette personne de vous aider afin qu'elle envoie une demande dans le direct. C'est très facile. Nous avons besoin de sortir du désordre. Ça fait mal. Ça fait mal. Éperdument mal. Nous avons besoin. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus. On ne peut plus. Il faut sortir de là. Ça fait mal. Tant que les gens ne vont pas chercher à sortir du gouffre, personne ne sortira du gouffre. Mais les gens doivent chercher de sortir du gouffre. Ça me fait mal au XXIe siècle. Armel Agou. Essayez de voir qui peut vous aider pour que vous rentrez dans le direct. Essayez de voir, vous avez une personne à côté qui peut vous aider. S'il vous plaît. Parce que moi, je ne peux pas rentrer dans un... Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est à vous de m'envoyer. Attendez. Donc, attends. C'est...
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, oui. Oui, allô? Oui, oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Excuse-moi, là je viens de me réveiller, je suis au direct. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Permettez-moi de monter mon habit, s'il vous plaît. Allô? Oui, oui. Voilà. Bonjour, grand frère. Bonjour. Voilà, c'est moi qui suivais votre direct tout à l'heure. Voilà. En fait, le sujet que vous abordez est un sujet très très important. Voilà. Aujourd'hui, le monde entier doit savoir la réalité et la vérité. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Parce que moi, à mon avis, la vérité n'est pas une réalité. Aujourd'hui, le monde entier marche sur une réalité. Et vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Allez-y. L'homme noir s'est dit inférieur à l'homme blanc. Même en parlant de Jésus, Jésus est né en Afrique. Je l'ai toujours dit dans mes directs avant. Je l'ai toujours dit. Voilà. Ok. Jésus est né sur le sol africain. Et Dieu, même si Dieu ne l'a pas inscrit dans la Sainte Bible, mais l'histoire révèle que Dieu, depuis au temps de Jésus et autres, était en Afrique. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, en vérité, l'homme noir est 100% humain. Les études déterminent que la peau blanche n'est pas 100% humaine. Donc, l'homme qui est 100% humain, qui est l'image de Dieu, qui est l'homme noir, sera toujours persécuté. Mais de même que Jésus a été persécuté jusqu'à sa mort et il a été ressuscité, c'est comme ça l'être humain qui est noir est traité jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais aller dehors, comme ça on peut bien en discuter. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ok. Je m'assois ici. Je pense qu'il y a mieux. Voilà. Là, vous me suivez? Oui, oui, on te suit. Ok. Donc, je disais tantôt, Jésus qui était né sur le sol africain, et les études nous déterminent que l'homme noir est 100% humain, et c'est la seule personne sur cette terre qui ne change pas de peau. Quel que soit dans n'importe quel pays où il est, sa peau restera intacte. Donc il est 100% humain. Alors il sera persécuté comme Jésus. C'est ce qui est la vérité. Mais l'homme noir a mis dans sa tête, dans notre mentalité, que l'homme blanc est si inférieur, l'homme noir est si supérieur à l'être humain qui est noir. C'est ce qui est faux. Et regarde, la Bible dit quoi? Pardon, je dis n'importe quoi, mais je dis, comment on appelle, Jésus est né sur le sol noir, donc tout ce qui est en Afrique est donné. En Afrique, on produit tout sur notre terre. On n'utilise pas de produits pour pouvoir faire quelque chose. Tout vient de l'ordinaire. Mais le blanc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les engrais, les quoi pour pouvoir se nourrir. Ce qui fait que sa peau n'est pas résistante, et lui-même, sa vie n'est pas résistante. Il ne peut pas résister jusqu'à 100 et quelques. Mais aujourd'hui, en Afrique, tu le vois,
c'est nous-mêmes, on se méprise d'abord. C'est nous-mêmes qui nous méprisons d'abord, avant que le soi-disant blanc nous dise qu'il est plus supérieur à nous. Parce que tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui, mais c'est en Afrique, c'est quitté. Mais c'est à cause de notre mentalité et nos dirigeants qui se disent aussi les blancs, pendant qu'ils ont la peau noire, et eux qui ont tout changé. En fait, voilà. En fait, quand je dis ça, je ne suis pas d'une partie politique, on parle d'une manière générale de notre nation et notre peuple qui est l'Afrique noire. Aujourd'hui, aller dans les pays qui sont plus racistes, mais la peau noire est toujours persécutée. Depuis que vous avez vu en Afrique où le blanc a été persécuté, vous m'écoutez, je pense. Oui, oui, oui. Je vous écoute. Okay. Donc, d'accord, je disais tantôt, aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous allez sur Facebook, en tout cas sur d'autres pages, sur Twitter et autres, mais ceux qu'on persécute, ceux qu'on kidnappe, c'est les Africains, ceux qu'on mène nus, c'est les Africains, mais pourquoi on est si bête? Parce que on ne cherche pas à savoir la vérité, on prend la réalité pour vivre. Mais la réalité n'est pas une vérité. On vit dans quel monde? L'être humain qui est si intelligent, je veux dire l'être humain noir qui est si intelligent, qui est si sage, depuis ses aïeux, ses grands-parents, qu'ils ont éduqués, aujourd'hui, lorsqu'il s'élève, il va vers les pays européens et autres, il te dit il est inférieur ou bien il est trop arrivé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'est plus noir, mais il est devenu blanc. Et cela ne va jamais exister. Le noir ne devient pas blanc, à moins que tu sois en couleur. Les crayons de couleur que nous utilisons parfois, la peinture, je veux dire. Tu peux prendre la peinture noire pour teindre le blanc. Et du coup, il devient noir. Mais la peau noire, quand on parle de la peau, c'est une nature, c'est une vérité qui est chez nous. Une vérité qui habite en nous. Mais pourquoi on ne peut pas accepter cette vérité pour avancer? Regarde l'Afrique. Voilà. Tu m'entends? Oui, bien sûr. Il y a une collègue qui vient d'écrire, elle vient de mettre « On vit dans le mensonge ». Hein? En vérité. En vérité, nous vivons dans le mensonge. Pourquoi? Parce que oui, je vous écoute. Au fait, on fait croire à l'être humain africain que c'est lui qui vient chercher les choses chez l'homme blanc. Mais en réalité, non. C'est l'homme blanc qui vole tout chez nous en Afrique. Il vient chercher en Afrique, voilà. En vérité. C'est ça qui est la vérité. Regardez en fait, en réalité, on nous fait croire en réalité, mais en vérité, tout ce qui est en chose en Europe est en Afrique. Oui. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'au fait, même l'argent, le papier, le papier là, il est fait à base de quoi? Il est fait à base d'un arbre qui pousse chez nous en Afrique. Ils le coupent et c'est avec cela qu'ils font leur papier, leur billet d'argent. En vérité. En vérité, c'est ça. L'Africain doit sortir de l'ignorance, de l'imbécilité. Et ce qui a fait que l'Africain aujourd'hui est aliéné, c'est à cause des religions, les religions étrangères. Les religions sont à la base. Les religions sont à la base de toute la destruction mentale de l'homme noir. Regardez, un pays comme la Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo n'a jamais demandé un sou à l'FMI. Il n'a jamais fait la courbette à la France. Mais les gens sont sortis en Côte d'Ivoire. Mais Laurent Gbagbo, ils ont tout fait de l'enlever du pouvoir. Parce que Laurent Gbagbo, il voulait quoi? Il voulait que le peuple ivoirien puisse découvrir ce que c'est le cacao qu'ils produisent. C'est-à-dire le chocolat. Et le chocolat chaud qu'ils puissent connaître. Parce que il y a eu un reportage, un blanc français qui est allé en Côte d'Ivoire avec une plaquette de chocolat. Il l'a donné à des cultivateurs de cacao. Ils ont dit, oh, c'est tellement bon.
Mais ça, c'est fait à base de quoi? Le plan a regardé, a dit, mais le cacao que vous faites là, vous le faites et ça donne quoi? Et l'Africain ne savait même pas répondre. Ça fait mal. Donc, au fait, c'est le chocolat qu'on leur a donné. Et le plan a dit, voilà ce que vous cultivez, c'est à base de ça. Le tablette de chocolat et le chocolat chaud dans les pays occidentaux qui consomment. Et l'Africain doit comprendre qu'il faut qu'il sorte de l'imbécilité. Il est temps, il est temps. L'Africain a besoin du soulèvement populaire pour sortir de la misère. Je te donne la parole. Oui. Merci. Merci, je dirais, grand frère. Ce que vous venez en peine de dire, c'est sûr et rassurant. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. C'est le mot exact. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. Parce qu'on ignore tout. Et c'est ce qui nous emmène à des choses, à des désolations. On est tout le temps dans les pleurs, tout le temps dans les tueries. On ne sait pas où rentrer. Qu'est-ce qu'on n'a pas chez nous en Afrique? Mais si le blanc qui se dit supérieur et l'Africain qui se dit inférieur, mais reste chez toi, donne de la valeur à toi-même, ta culture. Tu verras si tu n'es pas supérieur au blanc. Mais aujourd'hui, les blancs aujourd'hui disent pourquoi l'Africain vient chez eux, mais vous avez tout pris. Vous avez tout pris en Afrique. Donc, l'Africain ne va pas à l'étranger pour rester définitivement. Quand il va là-bas, il va chercher et il retourne chez lui pour investir. C'est ça l'idée de l'Africain. Et regarde aujourd'hui, on est un peu partout. Moi, je suis précisément au Maroc. Je vis au Maroc. Oui. Mais regarde nos frères qui traversent la Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent une vie meilleure. Le blanc a pillé l'Afrique. Le blanc a pillé l'Afrique. Donc l'Africain se dit dans sa tête, même si c'est pour mourir, pour que je puisse préparer l'avenir de mes enfants, je vais le faire. Mais l'Africain aujourd'hui, qui est devenu, qui n'a plus d'importance, il n'a plus d'importance. Mais sachez que l'Africain aujourd'hui, dans ce monde, a une très, très, très grande valeur, raison pour laquelle il est toujours persécuté, parce qu'il est 100% humain, et Dieu le considère plus. L'Africain ne fait pas de bêtises que le blanc. Ça, c'est bien dit. Mais en plus de cela, l'Africain est manipulé, est devenu comme un objet. On peut le manipuler comme ça. Mais où est passé l'Africain si intelligent, si sage, si instruit? Où il est passé l'Africain? En abordant tout à l'heure, le sujet de politique, je ne suis pas politicien parce que je n'ai jamais aimé, mais vu que nous sommes nés dans un monde politique, on doit aussi toucher parfois. Voilà. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire d'abord. Aujourd'hui, on dit, je pense en 2010, quand il y a eu les élections, il y avait M. Alassane qui était là, et il y avait M. Laurent Gbagbo qui était là. Mais si ces deux fils se disent en réalité dignes fils du pays, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Au moment où ils ont eu leur direct, face à face, si vous finissez de parler et que vous avez trouvé une bonne idée pour pouvoir gérer votre pays, si vous savez que vous êtes vraiment digne fils du pays, que le meilleur gagne. Alors, si le meilleur gagne, soit c'est M. Laurent Gbagbo qui gagne, soit c'est M. Alassane qui gagne, d'accord, j'accepte que M. Laurent Gbagbo gagne, j'accepte que M. Alassane gagne. Mais du coup, si l'autre est président, moi je peux devenir le vice-président ou disons le premier ministre pour pouvoir gérer notre peuple. Gbagbo qui est aujourd'hui historien et Alassane qui est aujourd'hui, je pense, économiste. Mais ces deux fils-là, le pays a besoin d'eux. Si réellement ils se disent fils du pays, moi je peux gérer la politique ivoirienne parce que je suis historien. Et toi, tu peux gérer l'économie de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire avance, prospère.
Mais où est le problème? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les pays africains. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Toute l'Afrique. Parce qu'on est bête. La peau noire est enclavée. Si vous connaissez le mot enclavé. Oui, oui. Voilà. L'esprit de la peau noire est fermé. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où nous allons. Point oui, point non. La peau noire face à une peau blanche, pardon. Point oui, point non. La peau noire est prête à même égorger son enfant pour la peau blanche. Mais la peau blanche te donne quoi? Quelle valeur que tu n'as pas? Aujourd'hui, regardons le monde entier. Lorsqu'on parle du boxing, c'est la peau noire qui gagne toujours. On a une force humaine. Mais qu'est-ce que nous cherchons dans ce monde? On s'entretue. C'est nous, on filme toujours. Hier, ce n'est que hier, j'ai vu une vidéo, je pense au Cameroun. Il y a eu l'armée qui versait les gens, même quel que soit ce qu'ils ont fait. Ok, moi je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais filmer l'être humain comme ça, ils sont versés comme des animaux. Aujourd'hui, l'animal qui est sacrifié, ils sont versés et on tire sur eux. Mais en voyant ça, c'est déplorable. Aujourd'hui, on filme nos sœurs qu'on met nues et on les tabasse. On fait d'elles ce qu'on veut. Mais l'Afrique, l'imbécilité de l'Afrique, si l'Afrique ne laisse pas son imbécilité, il ne va pas avancer et il sera toujours manipulé par les Champs-Élysées. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si l'Africain, pardon, que si l'Africain ne prend pas conscience, l'Africain va être exterminé de la terre. Regarde, en vérité. Regarde ce qui se passe. Regarde, hein, tous les Africains qui ont quitté l'Afrique depuis 1980, qui sont allés, soi-disant, pour étudier. Mais pas mal ne sont jamais repartis en Afrique. Quand tu regardes bien ceci, mais tu arrives à comprendre que l'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal pourquoi? À cause du plan machiavélique de l'homme blanc. Regarde tout à l'heure dans le direct que j'ai eu à faire. Ça faisait que couper. J'étais obligé de couper et de reprendre. Et là, Facebook, encore, ils font quoi? Ils essayent encore de vouloir couper. Pourquoi? Couper. Depuis Parce que la jalousie, la haine est là, en fait. C'est la jalousie et la haine. Oui, parce que... Peut-être ce que tu vas dire, et je ne vous coupe pas la parole, mais l'être humain, quand il sait que ce que tu vas dire vient de lui, par exemple, je touche du bois, je ne sais pas mon genre, mais par exemple, moi je suis, je vais m'attribuer quel nom? Bon, disons, d'une manière générale, je suis voleur. Et aujourd'hui, je décide de laisser le vol. Un jour, si toi, en passant comme ça dans la rue, juste devant ma porte, en prêchant comme ça, laissez le vol, toi qui voles, et je vois que tu es à tout moment arrêté juste devant mon portail, sachant que toi, tu ne savais pas que moi je volais et j'ai laissé le vol, mais du fait que tu es en train de parler du vol, je serai frustré du coup, je vais me révolter, parce que je sais que tu viens vers moi. En fait, c'est ça l'idée. Quand tu as commencé ton direct, d'autres qui se sentaient tout de suite visés, mais ils veulent empêcher ça. Parce qu'ils se disent quoi, tu vas parler de... Oh, tu ne les connais même pas. Mais ce qu'on doit savoir, la vérité rougit les yeux, mais ne les casse jamais.